Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce vendredi 11 décembre 2020. Ce qui nous fait comme chiffre 11, 1 et 1, 2, 12, 1 et 1, 1 et 2, 3, 2020, 2 et 2, 4, 2, 3, 4, égale 9. Donc on va... Il y a quelque chose qui me parle au niveau de fin août 2021 ou début septembre 2021. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Donc j'ai des choses à vous dire et à partager. Et j'ai pas répondu à tout le monde. Alors ça c'est la suite de SF. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Vous faites un travail formidable et être une des très rares à dire les choses sans détour. À un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat pour nous avertir d'un point d'impact imminent. Rien que pour cela, un énorme merci. Une célèbre personne a dit « Lève-toi et marche à méditer ». Je vous embrasse. Eh bien, idem et merci à SF. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, ou peut-être d'autres que oui, il faut savoir que Canard ne sauvera pas tout le monde, d'accord? Donc j'ai envie de vous partager aussi donc un lien, c'est le média, et le titre, projet de loi séparatisme. Les musulmans dans le viseur du gouvernement. Un autre lien, Florian Philippot. Le titre « Révélation sur le projet fou de justice et d'armée européenne ». Donc, je vous avais sorti la carte de la justice et l'armée qui me parlait énormément sur pas mal de choses. Au niveau de la Terre qui bouge, de ses énergies, on a une alerte orange dans le sud-ouest, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et avalanche. Donc, je vais vous parler beaucoup d'eau et de feu. Voilà, et on parle dans les Landes, la crue de la Dour. Alors. Alors, en ce qui concerne le vaccin indésirable, écoutez si vous le souhaitez. La chaîne, au niveau du lien, c'est le vécu. Après l'annonce française de la demi-bûche pour mamie, l'annonce belge, c'est vraiment très grave. Pour ces fêtes de fin d'année. J'ai tout noté parce que j'ai pas une grande cervelle. Vous avez aussi donc une personne que certaines personnes connaissent, Rémi. Au niveau du lien, c'est la dictature. Donc il a employé le mot dictature et ça, je l'emploie depuis très très longtemps. J'ai des feuilles qui sont tombées, hop, en dessous, parce que je garde tout. Voilà. Alors, le mot toujours attentat résonne en moi, voilà. Je vois plein de monde, je vois du gaz, je sens le gaz, je vois le feu. Voilà. On parle aussi pas mal de religion, et j'en avais parlé depuis très longtemps. Hein. Il y a quelque chose qui va changer au niveau religieux, au niveau du temps, quand, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais c'est une façon de parler parce qu'il y a quand même du positif, d'accord? Alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit, le lien, bon, il y en a qui connaissent Magali Robin, qui nous parle de médicaments, je vous en avais parlé, d'accord? On parle de trithérapie, il me semble, donc un professeur, etc., au niveau du virus, d'accord? Donc, trithérapie, voilà, donc il y a des médicaments qui peuvent soigner à la place du vaccin. Donc si vous souhaitez écouter donc Magali Robin, je vous y invite. En ce qui concerne aussi donc les vitamines qu'on peut avoir besoin aussi actuellement, c'est du zinc et vitamine C. Voilà. Et oui, il y a un Français sur deux qui est contre le vaccin et il en faudrait davantage. Mais le vaccin, je vois un blocage pour plus tard. Je vous l'avais dit avec la carte du vaccin. La carte du blocage, pardon. Alors, il nous parle de contrôle renforcé, bref. Comment dire, renseignez-vous aussi sur d'autres pays, hein, savoir un petit peu ce qui se passe. Donc en Allemagne, on ferme les écoles.
Voilà ce que j'avais vu aussi des écoles fermées et ce qui va se passer aussi également en France. Donc je me le répète encore, d'accord. Parfois on n'a pas besoin des cartes, d'accord. Comme je dis, on réceptionne, on canalise, on a un ressenti qui peut être important, etc., etc. Voilà. Parfois on vous dit à présent qu'il faut pas toujours de tests, tout est un peu mélangé. Donc je dis merci aussi à Christine, j'ai bien noté donc l'adresse mail, voilà. Donc ça je le sais, hein, nous avons le professeur Fourtillan, je crois que c'est ça, qui vient d'être interné à l'hôpital d'Uzès. Donc je connais Uzès parce que j'ai visité le château. Voilà, c'est un château qui est habité encore. Ils sont pas toujours là, les personnes qui sont dedans. Il y a, quand ils sont là, le drapeau est en l'air. Et dans l'air, je veux dire. Et puis le toit est magnifique, hein, avec ces tuiles de plusieurs couleurs. Donc oui, j'étais à un hôtel pas loin et j'ai visité donc le château d'Uzès. C'est magnifique. Comment dire, nous avons le professeur Combe aussi qui sème un peu plus le doute au niveau du vaccin, d'accord. Et Florent Philippot a été sur CNews, hein, qui a bien parlé du vaccin, toujours très franc, toujours droit, très net et oulala. Donc, il venait aussi de porter plainte contre l'Institut Pasteur, c'est grave, en parlant du professeur Fourtillan, je ne sais pas son nom, bref. Donc, c'est un peu grave. Donc, merci Daniel aussi. Ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça, je vous l'ai dit, hein, nous sommes comme dans une dictature, et je vous avais dit aussi, truc chinois, et puis les bottes. Hein. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire aussi pour ces fêtes, un conseil, suivez vraiment votre intuition, voilà. J'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir aussi des proches qui peuvent être malades, voilà. Et qui vous dit que vous pourriez fêter encore un Noël ou un jour de l'an ensemble avec des personnes malades. Donc suivez votre intuition, voilà, vous faites comme vous voulez. Oui, alors dictature, je pense que c'est clair, maintenant je pense que tout le monde a compris. En ce qui concerne pour Odyssée, j'ai bien, comment dire, noté, donc je vous remercie, hein, pour les personnes qui m'ont aiguillé. Donc je vais essayer de le faire ce week-end, mais c'est pas certain. Je garde quand même cette chaîne ici, et j'irai donc, hein, comment dire, me créer un compte à Odyssée. Donc je vous le dirai en temps voulu. Alors vous avez aussi un lien, c'est vivre sur le fil, voilà. Ceux qui veulent par exemple le sud-coréen, pourquoi pas essayer, vous vous rendez compte ce qu'il vous dit. Vous avez aussi la chaîne de Papa Yal, donc Papa Yal, Y-A-L. Et nous avons l'allocution du 18 décembre sur CNT, et le titre c'est Plaintes seront ta. Et je vois encore des écoles fermées. Alors avant, c'est peut-être, ou après, les vacances. Alors, donc là c'est ok. Alors on nous parle de déplacements possibles partout dès mardi prochain, d'accord. Donc le couvre-feu, voilà, à partir du 15 décembre ou avant, je ne sais plus. Et oui, ce chiffre que je vous ai dit il y a quelques jours, 14 et 15 décembre 2020. Ben, les lieux culturels vont rester fermés jusqu'à janvier 2020, mais nous verrons d'ici là, vis-à-vis de mon ressenti personnel. Alors, je vous avais dit, 2020-2021, ça va bouger. Pas que dans le bon sens, mais il y aura du positif quand même, j'ai envie de vous dire. Alors, Canard balance pas mal. Alors, il faut savoir qu'on bascule dans le monde de la 3D et 4D. D'accord? Donc, il y aura un choix à faire pour certaines personnes. Donc, c'est vrai que ça va être un mélange de 3D, 4D.
Donc, les personnes qui vont rester dans la 3D, ben, ça va être les personnes qui vont être dans la matière et la 4D qui vont être plus élevées spirituellement. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une date aussi clé, le 21, il me semble. Les énergies sont très, 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 très puissantes. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir déjà la ressentir le 21 décembre. Je vous avais parlé de Terre Gaïa et ses cataclysmes, d'accord? Et il y aura beaucoup de migrants par la suite, nomades aussi peut-être, dans plusieurs pays. Je vous avais déjà parlé de cette viande synthétique, voilà, et que je pense que plus tard dans le futur, il y aura des personnes qui vont devenir végétariens, d'accord? Et puis il y aura ceux qui vont rester dans la 3D, qui resteront à manger de la viande. Voilà, ça c'est chacun son choix. Donc voilà ce que je vois pour le futur, donc sans les cartes. Alors mon intuition me dit que le vaccin au Royaume-Uni, je pense que c'est de la pub. Je pense que les images que l'on vous a montrées ne sont pas les vraies personnes que l'on a soi-disant vaccinées. Je pense que c'est ceux qui ont servi en premier de faire des expériences sur ces personnes. D'accord? Donc j'ai une abonnée qui m'a parlé qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient le côté facial déformé par justement ce vaccin. Mais je pense que ces images, je peux me tromper, ne sont pas les vraies images qu'on vous dit. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. D'après ce que je ressens, ce qu'on vous montre, ce qui a été fait au niveau de piquer le vaccin, les personnes, les aînés, au Royaume-Uni, je pense que c'est de la pub. D'accord? Donc, je redis encore que Canard balance pas mal. Voilà. Il faut savoir aussi que les jeunes sont vraiment à bout. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je voyais des jeunes aussi dans la rue. D'accord? Donc, je connais un professeur de mathématiques. Voilà. En gros, il est écœuré de ce que l'on a dit dans les médias. Voilà, je le connais, on échange pas mal de choses. Et là, il est plus qu'écœuré, écœuré, écœuré, parce qu'il me dit qu'ils n'arrêtent pas de bosser, etc., etc. Et puis, vous avez le gouvernement qui vous souhaite de tristes fêtes. Non, mais attendez, franchement, c'est... comment vous dire? On sait que ces fêtes ne seront pas comme les autres années, d'accord? Mais pour que le gouvernement... merci à mes lumières, mes abonnés, qu'on a marqué le gouvernement vous souhaite de tristes fêtes, eh bien, j'ai envie de dire des choses, mais je préfère me retenir. Voilà, ils attisent encore. Là, c'est plus la peur, là, c'est carrément. Ça va vraiment trop loin. Bref. Donc, si je peux, je vais rester encore sur YouTube pour vous. Voilà, je vous l'ai dit que je serai là pour Noël, pour le jour de l'an aussi, pour tenir compagnie à des personnes qui seront seules. Et puis, on vous a montré dans les médias le schéma d'une pièce, distance barrière, et tatati, et tatata, avec des personnes dedans, les tables, les chaises, le sapin, ouvrez les fenêtres, et patati, et patata. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que la piste d'un isolement obligatoire, etc., comme d'autres pays, eh bien, en fin de compte, c'est ce qui pourrait donc se passer. Voilà ce que je note, ce que je canalise. Après, je vous dirai autre chose. Je vous avais parlé donc de cataclysme, donc ceci est encore une épreuve. Voilà. Alors, en ce qui concerne la question de Nathalie Adien, je crois, ou Adienne, point d'interrogation. Alors, il faut savoir que je ne canalise pas sur demande, d'accord? Et en ce qui concerne les intraterrestres, qu'on parle que c'est des reptiles, je n'ai pas envie d'en parler, je ne suis pas dans ce truc-là. Voilà. J'ai envie de vous partager aussi un autre lien au niveau du monde qui se réveille, le monde s'éveille, pardon, ou se réveille. Donc, c'est Gauthier Michel, voilà, ça c'est le lien. Et le titre, c'est Le monde se réveille, méditation, respiration et surtout rester bien ancré. D'accord? Donc nous avons là actuellement vraiment 2 aspects du monde ancien et le monde nouveau. Hein. Ce nouveau monde est, comment dire, est émergent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, c'est un mélange de tout ça. Et au niveau des énergies, c'est assez... voilà. Puis, on parle aussi de 2 planètes là qui vont frôler la Terre. Voilà. Comment dire?
toute façon, on va changer, on va, comment dire, on va changer une façon, c'est une façon de parler, de civilisation. On va rentrer, comme je vous avais dit depuis très longtemps, dans un nouveau cycle, d'accord? Donc il va y avoir une cohabitation de l'ancien monde et le nouveau monde, d'accord? Donc voilà, il y a deux aspects vraiment. On nous parle de l'ancien monde là qui est en train de s'écrouler, et puis en même temps nous avons le nouveau monde qui est en train d'émerger, d'accord? Donc pour ces personnes, ça va être certaines personnes, ça va être assez compliqué, hein. On parle d'un nouveau cycle, je l'avais sorti donc dans les cartes. Alors ceci, vous pouvez le voir sur astrologie évolutive, d'accord? Et puis le titre c'est Année préserver la cohérence et le vivant. Alors vous voyez que un des vaccins, déjà Sanofi GSK, est repoussé jusqu'à fin 2020. Voilà, et apparemment il sera prêt fin 2020. Mais comme je vous avais dit, je voyais un blocage au niveau du vaccin. Donc d'ici là, il peut se passer pas mal de choses. On apprend aussi qu'en ce qui concerne la grippe aviaire, canard, oie, etc. en transport, eh bien c'est bloqué par les forces de l'ordre, encore les forces de l'ordre, l'armée, avec la triade de l'oracle de la triade. Alors il faut savoir aussi que cet après-midi, j'étais en paix, j'étais bien sereine, etc. Je me suis allongée et j'ai envoyé donc des lumières dorées autour de notre planète, voilà, et puis au cœur de la Terre. Et puis je l'ai fait aussi sur des visages communs, des liens familiaux et amicaux, avec plein de cœurs. J'ai vu plein de cœurs, c'était magnifique à voir, franchement. Et je voyais sur chaque personne que j'ai fait ça, cette canalisation, pas canalisation, comment dire, cette projection, eh bien, sur certains visages, il y avait des rayons beaucoup plus forts que d'autres, dorés. Voilà, donc c'était assez comment dire, magnifique. Et puis j'ai envoyé plein de cœurs donc à ces personnes que j'ai visionnées, familiaux, amicaux. Donc je voyais plein de petits cœurs autour de ces personnes. J'ai vu plein de petits cœurs autour de la planète aussi, et sur la planète, aux humains. Alors vous allez trouver ça peut-être assez bizarre. Comment vous expliquer ça? Le fait que cette tante est partie dimanche dernier, alors j'ai vu le personne de cette tante. Voilà, donc on y croit, on n'y croit pas. Et je ne sais pas si c'est mon subconscient ou quoi, puis je ne cherchais pas du tout à voir ce visage. J'étais allongée, j'étais en paix, j'étais sereine, j'étais très bien. Et puis d'un seul coup, j'ai eu cette vision, c'est pas évident à expliquer, j'ai vu le visage de ma tante, voilà, autour de la planète, et j'ai vu des ailes. Ces ailes n'étaient pas sur elle, c'était des ailes qui étaient voilées un peu partout, et j'ai vu cette planète, mais je ne l'ai pas vue entière, j'ai vu qu'une partie de la planète, et c'était vraiment magnifique à voir. Donc je ne sais pas. Et j'ai entendu une voix qui me disait dis-leur, 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 comme si c'était une recommandation, ou comme si que ça allait, peut-être les choses allaient s'arranger, je ne sais pas. Voilà, j'étais allongée, j'étais en paix, j'étais sereine, j'étais vraiment très 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 bien. Et ce que j'ai vu était vraiment magnifique. Un autre lien encore de Florent Philippot. Donc le titre c'est Débat hallucinant face à un macroniste sur CNews, vaccins, etc. et qui passe sur les réseaux sociaux. Donc il tient toujours le cap et il dit vraiment ce qu'il pense, hein. Donc là on parle de la France. Donc il parlait sur les vaccins, etc. etc. Donc je remercie les gens qui m'ont aiguillé. Voilà, donc je vais faire déjà, je vais essayer de faire ça ce week-end pour Odyssée. Et puis pour l'instant je reste, comment dire, ici tant que l'on peut.
Alors assez bizarrement, tout à l'heure, j'ai une coupure au niveau de la télé, ça a duré très peu de temps, un quart d'heure. Alors j'ai essayé de changer de chaîne, pas de réseau, ça ne marchait pas, mais c'est revenu au bout de quelques temps. Voilà. Alors j'avais noté autre chose. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant au niveau de cette surveillance qu'ils veulent faire au niveau des tests. Alors il paraît que dans l'île, en France, à Lille, donc dans le nord de la France, on nous dit que pour les obèses et les diabétiques, on va leur faire des tests et qu'on va aller chez eux. Donc ça commence, vous voyez, ce qui se passe dans d'autres pays, ça commence à arriver en France. Donc ceux qui seront testés positifs, eh bien, resteront chez eux et seront suivis. On nous parle de surveillance. C'est grave, non? Enfin bref. Alors pour les reptiles et tout ça, je suis désolée, c'est pas mon truc. Même si un soir, il y a très longtemps, j'ai dessiné voilà ce que j'ai réceptionné, hein, comme je vous ai montré la dernière fois. Voilà ce genre de personnes. Voilà, des dessins que j'ai pas l'habitude de faire. Voilà, ça je voulais montrer, etc. Bon, les reptiles, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Après, au niveau du clonage, on entend des choses, etc., des clones. Mais écoutez, oui, en Chine, on a essayé de cloner des animaux, etc. Bon, après, il est fort possible qu'un jour, la science avance et qu'on puisse cloner des humains. C'est fort possible. Mais en ce qui concerne pour les reptiles, etc., j'ai pas trop envie d'en parler. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été à Bugarache, donc c'est dans le sud de la France. Donc c'est une montagne et on l'appelle Bugarache. Donc ils vendent aussi des cartes de soucoupe volante, des cartes postales. Et j'ai visité donc le village, d'accord? Donc ce village est quelque peu assez spécial. Voilà, donc ça fait quelques années de cela. Donc il y a beaucoup d'artisanat, il y a beaucoup de ventes aussi de leurs propres légumes sans produits chimiques, des fruits, etc. Donc j'ai visité le village, il y a beaucoup de déco au niveau des fenêtres, etc. Il y a beaucoup de cristal, il y a beaucoup de... Au début, ça paraît assez bizarre et puis finalement, j'ai bien aimé et j'aimerais bien y retourner un jour. Donc j'espère que j'irai. Voilà. Donc Bugarache est une montagne où l'on dit que justement qu'il y aurait des intraterrestres ici et que les énergies sont très bonnes aussi là-bas. À savoir aussi qu'il y a des personnes qui cassent des pierres, mais vraiment qui pillent, vous savez, avec quelque chose et qui pillent vraiment les pierres, qui mettent de l'eau, hein, comme de la poudre, et qui boivent ceci pour avoir des bonnes énergies. Donc c'est vrai que je me suis rendu là-bas, j'ai visité le village, c'était sympa, etc., etc. Donc beaucoup des choses faites à la main, artisanales, etc. Au début, ça m'a fait un peu bizarre, et puis après, non, j'ai dit quelque part, eh bien tout ce qui touche l'artisanat, tout ce qui est fait à la main, tout ce qui est création, etc., je suis très attirée par ceci, d'accord? Donc, c'est vrai que si on achète des cartes postales là-bas, on voit cette montagne, hein, ça s'appelle Bugarache, donc renseignez-vous sur Google et vous allez voir qu'on va vous parler des secousses volantes, etc. Car ils vendent des cartes postales de secousses volantes, j'en ai gardé une, mais je ne sais plus où elle est. Donc à la limite, je pourrais demander à quelqu'un qui me l'envoie de là-bas. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors vous voyez, hein, il y a eu un vol, donc un pillage dans une bijouterie en pleine journée, donc à Paris. Ils étaient à plusieurs, ça commence. Voilà, voilà. Comment dire? Alors il y a un chiffre, il y a 3 chiffres qui me viennent comme ceci. Voilà. On parle du 14 décembre et du 18 décembre. Donc d'après vous, 14-18, qu'est-ce que ça vous fait penser? 14-18. Il y a très très longtemps en arrière. Et par contre, le chiffre 21 décembre, et bien là, oui,
Il y a des personnes qui vont sentir des énergies, elles vont être tellement puissantes qu'il va falloir tenir le coup. Voilà, pour les personnes qui ressentent les énergies. Ça va être très 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 puissant, d'accord? Donc le 21 peut être aussi une date, j'ai pas envie de tout vous dire, voilà, mais c'est ce qu'on me donne, d'accord? 14, 18. Là, un 1 de 14-18. Et puis, au niveau énergétique, le chiffre 21, le 21 décembre. Voilà, voilà. Je pense avoir tout dit. Alors, dans le futur, il est fort possible qu'il y a des personnes qui seront soignées avec des lits médicaux quantiques au niveau des énergies. Ce que l'on appelle le nouveau monde, l'âge d'or. J'aurais autre chose à rajouter dessus, mais pour l'instant, je n'ai pas encore envie d'en parler de ceci. Donc ça, je vous parle du futur, d'accord? Donc ce nouveau monde qu'on appellerait l'âge d'or, mais qui ne sera pas tout de suite. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié, parce qu'à chaque fois, parfois, j'oublie des choses. J'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien. Donc, depuis le temps que je dois revenir avec cette fameuse pierre, mais il va falloir bien que je revienne vers vous. Donc, j'espère pouvoir revenir vers vous samedi après-midi, parce que demain, je travaille. Voilà, je travaille 2 heures, de 10 h à midi. Et ensuite, que je ne me trompe pas, de 18 h à 19 h. Donc, vaut mieux montrer les pierres en pleine journée, c'est quand même mieux. Et puis, j'avais d'autres, comment dire, d'autres choses aussi à vous dire. Alors là, comme j'ai le temps vite fait, on va dire très très vite fait, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je dis. Si vous avez des choses à dire en commentaire, ben, je vous invite à le faire. Voilà. J'ai envie de juste tirer quelques cartes. Parce que vous voyez, il y a eu déjà comment dire, on a eu un pillage à Paris. Je ne sais pas si on dit pillage, peu importe, bref. Voilà, dans une bijouterie, le cœur et hop, on va le remettre comme ceci. Voilà. Donc, ce genre de truc là qui s'est passé aujourd'hui à Paris, eh bien, ça va continuer. J'ai même pas eu le temps comment dire, de téléphoner à cette personne que j'ai rencontrée, Dani, excusez-moi, le truc qui balance. Donc, je vais essayer de le caler. Voilà, que ça reste droit. Je n'ai pas eu le temps encore de l'appeler pour qu'on puisse échanger. J'ai même une autre amie aussi. Voilà, j'ai très peu de temps. Alors, on va voir ce qui va sortir. Donc là, je me sers de l'oracle des miroirs. Donc, j'ai envie de vous dire qu'avec la carte du blocage, au niveau du vaccin, je vois un blocage, mais plus tard. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit comme date. Alors, attendez, j'ai tout noté parce que j'ai une petite cervelle. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 11-12-2020. 11, 1 et 1, 2. 12, 1 et 2, 3. 2020, 2, 2 qui font 4. Ça fait 2, 3, 4. Si on calcule tout ça, ça fait 9 et ça nous apporte et ça nous mène fin août 2021, début septembre 2021. Donc ça, par contre, je vais l'entourer précieusement et je vais le garder parce que ceci me parle. Alors, si vous avez une idée sur ces chiffres-là, eh bien, je vous y invite à mettre en commentaire. Allez, nous allons voir ici ce qui va en sortir. Donc là, on nous parle encore de compromis, de négociation, etc. Une poignée de main. Et de l'autre côté, j'ai au niveau du temps. Ok. Et de l'autre côté, on me parle de la distance, mais
Alors là, ça peut me parler des distances barrières, compromis au niveau du temps, mais ça peut me parler aussi, donc ça me parle du monde là. Alors c'est vrai que quand les cartes sortent comme ça, des fois on ne comprend pas toujours, et c'est par la suite qu'on rassemble, comme je dis, les pulses, et qu'on comprend mieux certaines choses. Bon. Cette carte est ressortie. Je ne vais pas en sortir de trop. Donc pour moi, oui, ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Ça commence déjà à bouger et ça va bouger davantage. D'accord? Parce que là, franchement, ça me parle. Donc là, je me sers de l'oracle d'Élise. Alors c'est tout simple, mais elles ont commencé à me parler depuis très longtemps de la manipulation, du mensonge, etc., etc. Alors là, on me dit, n'écoutez pas les blablabla, là-bas, les commérages, parce que tout ce qu'on vous dit dans certains médias français, c'est ça. Par contre, de l'autre côté, j'ai l'espoir. D'accord? Et là, je sors la carte de l'hiver. Donc pour moi, la carte de l'hiver a un lien aussi avec la fatalité que l'on a en face. Après, je peux me tromper. Alors ici, on nous dit encore de la patience. Pour l'espoir. Mais on avance quand même malgré tout. Et là, ici, on a l'élévation. Donc pour moi, ça me fait penser à l'élévation, comment dire, justement au niveau spirituel, etc. Entre la 3D et la 4D. Hein. Donc il y en a qui vont rester dans la matière et d'autres qui vont aller dans la lumière, qui vont être plus éveillés, plus dans le monde spirituel que matériel. L'élévation. Donc ce nouveau monde que je vous parlais, c'est avec cette carte la naissance de quelque chose. Mais comme je vous dis, nous sommes entre les deux là. Hein. Nous sommes dans l'ancien monde et le nouveau monde est en train d'émerger. Donc pour des personnes, ça va pas être évident au niveau des énergies, etc., etc. Je vais voir avec l'oracle du manuscrit. Donc il y a des personnes qui vont peut-être pas supporter au niveau du 21 décembre, cette date au niveau énergétique qui va être très puissante. Bon, là on parle de la famille, hein. Mais pour moi ça me parle d'autre chose. Ça me parle d'autre chose, ça me parle des gens qui vont être à l'extérieur, d'accord? Et notamment, il y a un homme aussi qui, c'est pas qu'il y a un homme qui dirige, mais je vois un homme avec plusieurs personnes, voilà. Et je vous parlais aussi donc, de cette dualité. Donc pour moi, il y a une dualité aussi à l'extérieur, mais il y a une dualité aussi intérieurement, c'est-à-dire que cette dualité, c'est des personnes qui essayent de combattre, comment dire, avec soi-même pour quitter ce monde, cet ancien monde, pour aller vers le nouveau monde. Hein. Nous avons le yin-yang, le noir et le blanc, donc il y a aussi une dualité encore, vous voyez, entre la lumière et l'ombre. Et là, nous avons la chance d'un côté
Et de l'autre côté, nous avons méfiance vis-à-vis des examens. Et nous avons ici un changement qui va être radical. Voilà, on voit la Terre qui est coupée en deux. Donc d'un côté, on voit comme des rayonnements pour moi. Et de l'autre côté, on voit des étoiles. Pour moi, c'est un petit peu la nuit. D'accord? Donc voilà, pour moi, c'est comme je vous ai dit, une partie de l'ancien monde et du nouveau monde au niveau du changement. Et au niveau du changement, il y aura des choses qui vont changer. Il va y avoir des nouvelles idées, il va y avoir plein de choses qui vont arriver de nouveau. Voilà, donc on me parle encore de la santé. Donc là, pour moi, ça me parle du laboratoire au niveau du vaccin. Si je continue, il y a beaucoup d'échanges. Ici. Je vais continuer avec l'oracle G. Bon, là, je vois encore le feu. Désolé. Toc. Et au niveau de la santé, il y a un échange qui se fait au niveau du vaccin, etc. Je vous avais dit qu'avec la carte du blocage, vous voyez quelque chose qui allait bloquer. Donc pour l'instant, on nous parle juste de je ne sais plus quel laboratoire qui recule jusqu'à, il me semble, fin 2021. Mais il y en a d'autres quand même, d'autres laboratoires. Et là, je vois quelque chose au niveau de la chenille, c'est déjà sorti. Hein. Il y a la chenille qui devient papillon. Je vous avais dit que le papillon, pour moi, représentait donc la liberté. Alors c'est vrai que j'ai pas des cartes avec tous les mots que d'autres personnes ont, je n'ai pas les continents, etc. Donc je me sers de mon intuition, parfois je comprends pas tout ce que je dis au niveau des mots, des pays, etc. Mais si on trouve des preuves après. Donc là, vous voyez, pour moi, là, ça me parle des artistes, là, c'est, voilà, tout est reculé, les théâtres fermés, etc., etc. On n'est pas content, voilà. Mais pour moi aussi, c'est aussi un petit peu à bas les masques, hein, des choses qui vont arriver. Donc vous voyez, d'un côté j'ai ceci, puis à côté j'ai le rat, donc c'est un lien, donc vraiment avec ce virus. Hein, au niveau des artistes, du théâtre, etc. etc. Après j'ai la carte de l'hiver. Et si je continue, j'ai les vaccins. J'ai le vaccin. On parle de grandes villes, ici. Et les grandes villes, je vais l'associer aussi avec la carte du feu. Parce que le feu, l'eau, je le vois. Voilà. De toute façon, ils vont essayer, hein, c'est le but, hein, ça je vous l'avais dit, mais je vois un blocage pour plus tard. D'accord? Parce que ici, on a la lenteur avec l'escargot. On nous parle encore de médecine. Donc, pour ces fêtes de fin d'année, on va avoir des cœurs brisés, des cœurs tristes. Hein. Il y a la pensée. Moi, personnellement, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition pour ces fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, etc., etc. C'est vous qui avez votre propre choix. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand je vous parle de choix, hein, on choisit la direction à prendre. C'est à vous de décider.
Donc voilà, après on va voir avec la triade. De toute façon, comme je vous ai dit, vous allez apprendre des vérités, des choses qui viennent aussi de très très loin, ancrées depuis longtemps. La paix. Des choses qui sont scellées, mais qui seront certainement décellées plus tard. Nous avons la bénédiction. Je ressors encore l'arme. Mais nous avons l'amour. Et ce qui doit se passer va être une nécessité. Ça va être nécessaire. D'accord? Et de l'autre côté, j'ai l'ordre. Donc, et au niveau du temps, j'ai la carte du temps. Donc, nous allons commencer ici. Donc, la paix, on va la mettre dans le futur, des choses qui vont être décelées. Ici, nous avons l'ordre. Ici, nous avons la bénédiction, la nécessité, ici, l'arme et l'amour. La paix, la sérénité retrouvée, la tranquillité, l'harmonie, la rédemption. Rédemption me parle beaucoup. Un détachement. Hein, ça va être le détachement de l'ancien monde pour retrouver cette sérénité, cette tranquillité, cette harmonie plus tard. Ici avec la paix. Et puis il y avait le sceau. Donc des choses, ça me parle des choses qui sont scellées depuis très longtemps, des contrats, etc., des pactes, etc., etc. Pour moi, ça va être des choses qui vont être décelées. D'accord? Il y a des choses qui vont être décelées ici. Là. Ensuite, nous avons l'ordre. Alors, elle était à la coupe, parce que je coupe tout le temps. Et je ne l'ai pas sortie, mais elle est ressortie 2 fois. Donc, je l'ai vue 2 fois, donc je l'ai sortie. Excusez-moi, je m'exprime mal. Et bien, quelque part, c'est aussi ordonner, commander, diriger. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Hein, d'accord? Il y a une mise en œuvre, hein, bien comme il faut. Mais il va y avoir des révélations sur tout ceci. D'accord? Alors, j'ai envie de vous dire que là, ici, la carte de l'arme, donc je vais me répéter encore, je la vois avec la nécessité. Mais après, il y a la bénédiction. Donc l'arme, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est toutes ces choses qui vont bouger, pardon. Mais on nous parle toujours de projets, de justice encore. Ça n'arrête pas. Donc autorité, les forces de l'ordre, militaires, combat, machin, etc. D'accord? Pour moi, on me dit que c'est une nécessité ici. Quelque part, c'est comme... c'est pour notre destinée, d'accord? Ça me dit que c'est la seule issue. Ça va être nécessaire, d'accord? Et nous avons la bénédiction pour avoir la paix plus tard, ici. Donc là, pour moi, là, c'est le présent et plus loin, c'est le futur. Donc, arme, ça va être une nécessité.
Donc, il y a la bénédiction hein, qui sort. Donc, c'est une très bonne lame. Eh bien, il va y avoir un accord de confiance. Il y a la bénédiction. Pour moi, c'est... voilà. Et vous voyez, pour les personnes qui ont cette chaleur dans le creux des mains, comme je vous ai expliqué que je l'avais, ici, là, vous avez un triangle, pour les personnes qui le savent. Ici, vous avez des centres énergétiques. Il y a des chakras ici. Hein, c'est représenté dans des livres en triangle, ici. Donc, nous avons la bénédiction, et après, nous avons la carte de l'amour. Hein, je vous parlais tout à l'heure que j'ai, comment dire, projeté... je voyais plein de cœurs sur les personnes autour de la Terre, etc. etc. Donc, l'amour vaincra aussi. Donc, on nous parle d'affection, de tendresse, de passion, de liaison, d'attachement, de dévotion. Donc, eh bien oui, il y a des personnes qui ont besoin d'affection, de tendresse, parce qu'on vous dit de ne pas vous toucher, de ne pas vous enlacer, etc. Il y en a qui le font, tant mieux, il y en a qui le font pas, c'est bien dommage. Mais voilà, mais la carte de l'amour me parle d'autres choses aussi, d'accord? Donc, on nous parle de dévotion aussi, d'accord? Donc, moi, je trouve que c'est quand même pas mal, parce que la carte de la paix est sortie là, ici. Voilà, donc nous avons l'ordre, la bénédiction, donc l'amour, et puis l'arme. L'arme, ici, tout ça, ça va être une nécessité, d'accord. Il y a la bénédiction, il y a aussi celle-ci avec les ailes d'ange, et puis après, nous avons des choses qui vont être, qui sont scellées, qui vont être décellées, ça devient trop, excusez-moi. Et puis, nous avons aussi l'amour qui vaincra avec la carte de la paix. Écoutez, c'est pas trop mal quand même. Hein, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, comme je vous ai dit, les énergies aussi au niveau de la Terre, je vous ai dit que ça allait quand même pas mal bouger. Donc, retenez bien aussi donc, ces dates que je vous ai dit. 14, 18, 21. D'accord? Et puis, donc, aujourd'hui, nous sommes le 11-12-2020. 1 et 1 qui font 2, 12, ça nous fait le chiffre 3, et 2020, le chiffre 4, et ça fait 2, 3, 4. Ça se suit. Donc, si on calcule ça, ça nous fait le chiffre 9, que je ne me trompe pas, hein, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Le chiffre 9, donc il y a une signification aussi au niveau de la numérologie, mais moi, ça me parle de 9 mois dans le futur, plus tard. Donc, ça me parle de fin août 2020, début septembre 2021. Il va se passer quelque chose. D'accord? Et je ne pense pas que ce soit négatif. Ça sera plutôt dans le bon sens. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très très bientôt. Et passez une très bonne soirée. Et puis, suivez votre intuition pour les fêtes de Noël si vous devez partir, pas partir, etc. Il faut écouter votre intuition. J'ai envie de ressortir encore une ou deux cartes de l'oracle d'Élise. Il va y avoir énormément de changements plus tard. Énormément de changements. Je vous dis qu'il y aura des vérités qui vont vraiment sortir dans pas très longtemps. Voilà. Eh bien, écoutez,
on va rester ainsi. Tac. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous retrouverai certainement demain pour ces fameuses pierres, hein, depuis le temps, hein, qu'elles vous attendent. Et voilà. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Comme je dis tout le temps, gardez le cap, gardez votre lumière intérieure. Essayez d'avoir cette, si petite flamme soit-elle, de la garder en vous. D'accord? Et restez dans la lumière, c'est vraiment important. Et gardez vos bonnes, comment dire, votre bonne énergie, votre bonne vibration, votre bonne énergie, et faire en sorte de ne pas justement faire tomber ces énergies en bas, en bas, en bas, en bas. Gardez le cap, gardez votre petite lumière intérieure. Et pour les personnes qui savent projeter et envoyer de l'amour sur la terre, sur l'humain, sur le vivant. Quand j'ai le vivant, c'est même les animaux. Voilà. Parce qu'il faut savoir quand même que par la suite, je vous ai dit qu'il y aura de plus en plus de végétariens, car vous voyez bien comment ces animaux sont traités, d'accord, avant de les manger. Déjà, vous mangez de la souffrance dans votre viande. Voilà, vous mangez de la souffrance. Vous mangez des bêtes qui sont piquées, d'accord, aux antibiotiques, etc., etc. Donc, c'est pas de la bonne nourriture. Et faites attention aussi à ce que vous mangez. La nourriture me parle encore pas mal. Voilà. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.